Bonjour, bonsoir à tous, ici Tech. Aujourd'hui, petit vlog entre guillemets pour le tournoi à Dose de Sel à Lyon. Aujourd'hui, je suis accompagné de Omika. Omika, comment tu vas? Ça va la forme? Ça va, on est là tranquillement posé. Regarde Lyon, on attend le train pour le grand départ pour demain. Ça va, t'es chaud? Ouais, toujours confiant. Hein. C'est bien carré. Bon, allez, on se dit à Lyon, à tout à l'heure. Du coup, on n'a pas bougé de Gare de Lyon. Il y a toujours 1h40 de retard à cause d'un accident voyageur, je ne sais où. C'est quoi la gare? Gare de Cresson, je sais pas quoi. Un truc comme ça. Bref, c'est la merde et... Bref, c'est la merde pour l'instant, on patiente et on attend et on verra bien. Normalement, départ estimé 21h06, initialement 19h26. Bon courage. Après moult péripéties, nous sommes enfin arrivés dans le train. Il va être bientôt 21h06, l'heure de départ. Nous sommes censés arriver à 23h06. Donc on vous dit à tout à l'heure. Il a son nouveau sponsor sur le maillot, vous pouvez voir Omika, mais ça y est, on est parti in-game. C'est bien Omika qui a remporté le premier match. 1-0 pour le Parisien, la Rosalina, et on est parti sur Yoshi Story, un petit terrain. Effectivement, un petit terrain, du coup, j'imagine que Jin veut venir plus vite au corps à corps. Je me demande quels ont été les bans de Omika. On va trouver ici une dash attack avec Nair tout faire pour continuer à enchaîner Jin dans le jab block. Le jab block, il est partout, il a tout. Il a tout, Omika, il trouve tout. C'est assez beau, on va continuer à mettre la pression avec ce Luma et occuper de l'espace. C'est ça qui est aussi fort sur les petits stages avec Rosalina. Alors certes, tu peux te faire plus vite agresser au corps à corps, mais tu peux occuper une plus grande zone du stage finalement. C'est ça, beaucoup plus de pression en fait avec ce Rosalina. Qui peut être présente, Jin qui a emmené son adversaire en dehors du terrain. Est-ce qu'on va réussir à le dé? En tout cas, il est toujours en l'air. C'est pas si dégueulasse d'avoir une Rosalina en l'air et on est enfin retourné en neutral des deux côtés. Le Luma qui va toucher. On a tenté un dair histoire d'empêcher Jin de revenir et c'est le neutral B chargé qui va couvrir cette get-up. Jin qui a perdu cette stock très rapidement en infligeant très peu de dégâts. Il est si fort en ledge trap, Omika, et son perso est si fort pour ça. Le wall flash malheureusement qui va trouver la hitbox, qui va envoyer sur le côté et pas du tout qui va spike. Du coup on va pas trouver la stock malheureusement sur cette Rosalina. Et pour l'instant ça va parce qu'on n'accuse pas trop de retard, mais ça va commencer à monter ici avec Forward Throw dash attack qui n'a pas marché, mais on va punir en tech chase avec le jab sur la get up normale, enfin la tech sur place. Et du coup on continue à monter les pourcents petit à petit pour Omika. Et pour l'instant ça en fait toute son affaire. Jin qui a du mal à trouver un kill power depuis tout à l'heure, il galère, on a trouvé que un flash et c'est dur pour ce wall. On va pas tech pour Omika, mais on a perdu 91%, 100%, ça y est on est largement au pourcentage pour tuer pour cette Rosalina. Le smash qui va le réaliser, on voit ce wolf s'écraser contre cet écran et c'est bien 0% à 0%, mais une stock d'avance pour Omika. Jin qui ne sait pas vraiment quoi faire ici. Omika qui est autoritaire, qui lui ne met pas trop de temps à trouver ses kill moves, contrairement à d'autres joueurs qu'on a pu voir jusqu'à maintenant dans les derniers matchs. Lui il exécute ses adversaires vraiment. Il arrive très bien à setup
kill move setup, et du coup ça fait toute l'affaire de cette Rosalina en la permettant d'être un peu plus safe. On va pas aller chercher l'avantage, et du coup c'est Jhin qui commit un peu à chaque fois. Si on est obligé, hein, quand on approche, finalement c'est un commit. C'est généralement la première personne qui frappe qui perd le neutral, parce que l'autre va pouvoir répondre très très vite, et c'est bien 65% qui est subi de la part de Jhin, et il suffirait de pas grand chose. Ce jab qui va mettre énormément de pourcentage, 72, c'est dur pour le Wolf. On va chercher à toucher quand on était invincible, mais c'est très dur pour ce Wolf. C'est fou le nombre de pourcents et de stock qu'il perd juste en ledge trap, hein. Vraiment Omika qui ne laisse rien, il ne laisse rien au hasard, il ne laisse aucun espace où passer. Dès qu'on a l'impression de trouver la réponse avec une get-up attack dans le Luma, Omika qui vient et qui dash grab. Mais dès qu'on essaye de faire autre chose, on se fait toucher par le Luma. On va ici shine pour pas prendre un coup de Luma qui aurait terminé la game, mais c'est pas grave, c'est ce up smash qui lui va terminer la game. Il touche 8 watts et il savait que ça allait être vraiment Game 5. Somebody game 5. Somebody game 5. Et sur Small BF. Sur Small BF, voilà, j'arrive pas à savoir si on a vu le stage entre les deux, j'ai un petit doute. En tout cas, J'ai pas l'impression. Peut-être, mais j'ai pas l'impression. J'en ai pas le souvenir. c'est le counter pick de Raflo. C'est voilà, on a le côté terrain un petit peu dense, mais en même temps les doubles plateformes et la possibilité de se donner un peu de temps avec les TP, etc. Il va avoir beaucoup plus de choix d'options avec les TP notamment. Donc ça peut être pas mal pour lui, je pense que ça va lui servir. On a vu quand même sur Smashville, je pense pas que Smashville était un mauvais stage, et je pense pas qu'il y ait de mauvais stages pour Palutena, mais voilà, tu sens que Omika c'est quand même, il l'a choisi 2 fois, c'est son terrain, donc là voilà, on est sur le terrain de Raflo, c'est lui qui a le counter pick et c'est lui qui doit faire parler la foudre. De toute façon, si t'es bon sur tous les terrains et que tu vois que ton adversaire veut un terrain en particulier, tu le lui retires, tu vas pas dessus. Ouais, point final. Si t'as d'autres choix, autant essayer d'équilibrer, d'aller où est-ce que toi tu préfères, ou en tout cas ne pas mettre ton adversaire là où il préfère lui, ça c'est une certitude, surtout en tant que Palutena qui est bonne sur tous les terrains. Donc voilà, effectivement on va pouvoir utiliser cette TP cancel, reset un petit peu neutral, on a pas mal de pourcents de retard et on sent une tension dans l'air dans cette game, on sent un tempo de game un petit peu plus lent, un petit peu moins d'interaction. C'est une game 5, c'est une game qui est décisive. Il y a Altec qui attend, si je dis pas de bêtises. Oh oui, c'est bien Altec qui attend au winner final, donc le ticket est très important à aller chercher là-dessus. Altec il attend et Omika il a pas envie de le faire attendre longtemps puisque ce Danner était très bien senti. On n'a pas réussi à prendre la stock là du côté, on n'a pas réussi à répondre du côté de Raflo. Encore une fois c'est lui qui doit faire la course derrière et encore une fois on met Omika dans sa zone de confort. Omika qui peut gratter, Omika qui peut voilà, se réfugier dans le corner, utiliser les dents de ciel, utiliser ce side B aussi qui est un très bon coup dont on a peu parlé mais qui est vraiment l'un des meilleurs coups de Rosalina quand Luma est là. Je suis complètement d'accord, on va pouvoir trouver un forwarder et là le lead n'est pas présent pour Omika. On a vu ce saut avec le back air, ça aurait pu être la punish du siècle, 39% avec la Luma. Je sais pas si vous savez ou pas mais je vous assure que Raflo était mort. En vrai de vrai il y avait grave moyen. À 39 au bord avec la Luma qui touche, avec de la rage. Il y a trop moyen. Je pense que Raflo explose, non pas explosé, je pense qu'il m'aurait une dinguerie genre. Ouais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça et attention encore une fois le back air dans le shield d'une Rosalina 145 ça fait toujours un petit peu peur mais on est habitué du côté de Mika, voilà on a la dent vue, on attend l'explosive flame. Ça fait peur. Oh aïe 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 le back air qui cette fois était pas forcément bien direct, je pense qu'on voulait dashback. Je suis certain. La classique c'est tu veux dashback et t'as pas le temps de DI, voilà. Je suis certain que c'était mal DI et qu'il était pas censé mourir là-dessus, ça m'a fait hausser les yeux et ta parole me le confirme effectivement, je pense qu'il était pas forcément censé mourir. Up trop, up air, 87% reçu pour l'ami Raflo et la game qui change un petit peu, de processus. C'est vrai que ce down air qui était un petit peu risqué au stage du côté d'Omika est en train de payer pour lui parce que ça lui a donné le lead et Omika effectivement avec le lead c'est un nouveau joueur, on prendra pas de coup de la Luna, il y aura ce pari, il y aura pas de punition derrière. Si avec ce neutral, avec ce forward air, c'est bien ce qu'est en train de nous proposer Raflo, on va pouvoir s'offrir une phase dash trap avec un grab notamment, peut-être non, il y aura cette roulade mais on pourra la punir de par cette dash attaque, on peut couvrir l'atterrissage, il ne lancera rien, drop shield, pivot grab, c'était très bien trouvé de la part d'Omika
avec un smash derrière. On a even en termes de stock mais pas en termes de pourcent. Et Omika joue si bien avec le lead. On tente de punir avec la Luma mais c'est pas chose faite. La Luma qui n'est plus présente. La phase d'Eshtrap pour le joueur de chez BMS. Attention, comment Omika peut sortir de ce bord de terrain avec les down team. C'est pas chose faite. Up throw plutôt qu'une back throw. Et on choisit la phase de juggle. On va chercher ce upper et on va chercher cette stock qui est si précieuse pour l'ami Omika. Omika, il va quasiment toujours privilégier le juggle au ledge trap. Et c'est aussi l'apanage de Rosalina et Luma qui a un jeu de punition de landing exceptionnel. De toute façon, vous l'avez vu avec Luma, avec le upper, avec le up smash. C'est vraiment quelque chose. Mais par contre, quel call-out de la part de Raflo ici avec cette read, tout simplement, cette read d'air dodge qui était majestueuse. Et Omika qui a reposé énormément de son set sur sa capacité à tenir une lead, voit tout son travail annihilé. Et une fois de plus on y est, mon ami 5D, game 5, dernière stock, plus qu'une stock d'un côté comme de l'autre, une phase de trap en faveur d'Omika avec un neutral air, avec un upper. Il faut une TP47 pour revenir sur ce terrain, mais il y a encore une fois un upper, il y a encore une fois une phase de juggle, choisit encore une fois cet up bro, cet upper, c'est compliqué pour BMS Raflo, mais il y a ce forward derrière, ce grab, il y a ce double upper, peut-être un trip, on a vu certains dodge, ce sera puni, la phase d'avantage de la part de Raflo qui sera calmée par ce drop shield avec le fer. Ça s'est joué à absolument rien, ça s'est joué à quelques frames, le up smash il était mort, c'est le Luma qui avait tapé, et là on a trouvé le up smash, mais il y avait pas de Luma, c'est pas très... Il est sorti de la salle. Il est parti de la salle en courant. Il est sorti de la salle en courant, l'ami Omika. Il s'arrête pas, malgré que le joueur soit en train d'être dominé de 0. Il ne s'arrête absolument pas et ça fait tellement plaisir. Ouais, effectivement, même dans les moments difficiles, ils sont bel et bien présents. Le public lyonnais qui donne de la voix en toutes circonstances, malgré le fait que ce soit compliqué. Hein. Là pour Altec qui se fait un petit peu martyriser par la Rosalina de Omika. Encore une fois, la dash tag qui va être sanctionnée. Omika qui veille au grain, le Luma qui est placé ici, ça ne donnera rien. Par contre, si, ça donne quelque chose. Le Luma, la portée du Luma en flash, elle est tellement surprenante parce qu'on se dit non, il est au sol, il ne touche pas Messi parce que Luma, il se launch en fait, il projette un petit peu, il se met en avant quand il fait un coup. Du coup, on a toujours l'impression qu'on est hors de portée, mais pas du tout. Le Luma est toujours là, quoi qu'il arrive. Ouais, petite stat, du coup je me suis permis d'aller vérifier. La dernière grande finale d'Omika remonte à février 2020 et c'était une Neocan, donc c'était une weekly. Et avant ça, du coup, c'était janvier 2020 à la Ligue Magenta, tournoi strasbourgeois. On en profite, SO Strasbourg, SO Mel, me semble-t-il. Et Géon, donc Théo strasbourgeois et toute la commune strasbourgeoise vraiment qui a été très très active pendant un moment, un petit peu moins dernièrement, mais sur Ultimate ils ont vraiment fait beaucoup pour Smash Bros. Ouais, effectivement, gros SO Strasbourg et gros SO à Lyon ici, parce qu'Altec a enfin de quoi respirer dans ce match. On a l'impression avec ce petit Biaotashi qui va venir trouver la première stock d'Omika. On est à even du coup désormais, il faut reculer pour Altec. On va réussir à se débarrasser du Luma, c'est très bien trouvé. Il faut profiter de cette fenêtre d'ouverture là-dessus et un Phantom qui a connecté, un feu de Dean également, 50% sur la Rosalina. On trouve un down tilt, l'hashtag qui ne connectera pas, mais la deuxième va venir sanctionner l'atterrissage. Le pied autoritaire là, de la part de Omika pour se replacer ne sera pas sanctionné et on peut partir pour une phase de juggle. On repart dans une phase de juggle, c'est un smash, encore une fois des uppers qui sont cherchés, qui ne seront pas trouvés. Cela dit, Omika n'est pas en reste. Omika continue d'infliger tellement de pression. On a jab, on a toujours ce Luma, on a ce upper qui va encore une fois fight bien direct. J'ai l'impression qu'il passe pas loin de mourir à des pourcents. Une attitude, l'ami Altec, c'est très potentiellement de la non-connaissance de match-up. Omika est le seul joueur à ce niveau-là de Rosa et Luma en France. C'est dernièrement en tout cas, parce qu'avant il se déplaçait énormément, c'est moins le cas maintenant. Le match-up n'est pas évident à apprendre parce qu'il y a beaucoup de particularités et tu dois jouer d'une manière très particulière contre Rosa. Donc je sens quand même un peu de la match-up inexpérience de la part de Altec, surtout sur ces uppers, sur ces up smash qui sont pas forcément très bien DI, et même on voit de la difficulté un petit peu à jouer avec cette Luma. On a un petit peu de mal à interagir avec. Et de l'autre côté, on a lui, Omika, qui est ultra préparé, qui arrête pas d'aspirer les fantômes, notamment avec les down B. Pas celui-ci, forcément, au moment où je parle. La malédiction du caster, on voit cette Luma qui traumatise son adversaire, qui lui empêche de venir se faire edge trap. Cette fois-ci, l'edge trap est de mise. Il y a le fantôme, on va venir tellement stall en dessous de ce stage. La petite air dodge, on se replace, on a une stock d'avance. Omika impérial, ça sent le 3-0. Altec a fait un excellent, magnifique parcours jusque-là, mais les carottes semblent cuites. Cela dit, dernière stock. On peut encore peut-être un petit peu espérer pour Altec essayer d'aller chercher potentiellement une game 4. Mais ça sort tellement vite ce paire de Rosa avec le Luma qui tape très rapidement. On a l'impression qu'il n'y a rien qui passe pour Altec. Par contre, ce call-out.
amener en tout cas Altec qui est dos au mur et qui continue d'y aller, hein. Straight forward. Ça va terminer. Du côté d'Altec, on avance sans se retourner. Attends, la game elle a commencé avec un full up downer de Mika là. Full up drifting downer dans le shield. Bah frérot, bizarre, je m'écris, bah frérot, enfin, c'est une option qui est un peu présomptueuse là quand même. C'est un effort quoi, je sais pas. Game 5 GF te fait pas reset quoi. Bon en tout cas pour l'instant c'est Altec, il est bien en place, hein, toujours avec son Aeros Love qui est bien utilisé depuis un petit moment. Bonne téléportation agressive à nous. Qu'est-ce qui est en train de se passer effectivement Lagmigo? Moi je sais ce qui se passe mais je vais rien dire. Je vais te laisser te rendre compte de ton erreur. Ah ouais, c'est bien. Non, franchement, Altec propose un bon jeu. Par contre, Omika, toujours pas à prendre à la légère, hein, évidemment. 47% déjà sur une bonne petite phase. Altec qui va pas connecté, on force une air dodge. Din il est passé au travers. Ouh. Il n'y a plus de Luna, il va falloir tuer l'interaction, la petite de respiration. Oui, le break est fait pour Altec, il a le lead une fois de plus. Altec qui s'est réveillé, veuillez m'excuser. Il y a potentiellement un reset qui va être de sortie. Il y a potentiellement un reset. Altec est dans une zone totalement, on va trouver un jump in. Non, un peu trop tard malheureusement sur le neutral B là-dessus. C'est pas bien grave, il a toujours un lead confortable Altec. Il n'a pas à se précipiter. Attention également au landing. Ouais, là mentalement du côté d'Omika on n'est pas bien. Hein. Du tout, hein. On n'est pas bien. En train de se faire reverse 3-0 là, bizarre. Ok, ouais, bien dodge avec Shot Smash, ça va lui permettre de prendre la stock. C'est bien vu ça de la part de Mika, on a été patient. Et le grand stade pour venir sanctionner l'atterrissage d'Altec. Altec étant les conversions dans le grave, ça ne passera pas. On se replace tranquillement pour le joueur Historia Gaming. Ce Tralbeck qui commence à poser problème, hein. Tout à l'heure il arrivait à bien les read, à bien jouer autour. Là ça commence à poser problème, ça lui casse pas mal de combos. La Luma qui n'est plus là, on tente un dash grab du côté de Mika, ce sera oui, ce sera pas puni. Mais c'est une situation pas évidente, là forcément on calme le tempo de la game, on attend que la Luma revienne. De grosses dash dance de la part d'Altec, une dash attack encore une fois. Altec est dans un niveau de fou là, c'est une dinguerie. Hein. Altec il est vraiment on fire, attention au follow-up, on a beaucoup de mix-up après cette down throw. On a notamment Lightning Kick avant ou arrière et également le PR qui est disponible. Il faut être prudent toujours sur les DI du côté de Mika, c'était le cas. Cette fois-ci, attention à ce jump in, Myros Glove qui ne donnera rien. F smash, on peut combo avec le Luma derrière petit side B pour gratter les pourcentages, c'est bien fait. De la part de Mika, Tixro qui est trouvé instantanément là-dessus. Le Luma qui est bien positionné, attention, ça peut être dangereux. Ça pourra le take, bonne situation pour Mika qui va jouer le ledge trap, le neutral B, donc qui va venir amener dans le jab. On est bien remonté là pour Mika. Répète encore, elle a encore claqué la Luma. On a tenté un trump potentiellement, ce ne sera pas chose faite. Le up throw, c'est très dur d'atterrir sur destination finale. On fait le choix d'aller en dehors du terrain. C'est vraiment un bon decision making de la part d'Altec là-dessus. Une dash attack en burst option, en sortie d'edge. Encore une fois, on ne se fera pas avoir cette fois-ci du côté d'Omika. Mais c'est Altec qui doit faire attention à cette situation finalement. Effectivement, il faut être prudent. Maintenant, le Luma est là, mais le Luma se fait bosser depuis tout à l'heure hein, par le fantôme. Attends, mais c'est vraiment un boulot. Là, on voit, il y a limite un deuxième match dans le match en fait. Le fantôme à chaque fois va venir mettre une grosse patate à ce Luma. Ça marche plutôt bien pour Altec. Heureusement qu'il y avait le fantôme pour le protéger à nouveau parce que là le Luma était parti pour lui mettre un direct hit à nouveau. Hein. Ouais, je suis entièrement d'accord. La Luma est plus là, sauf que le fantôme lui est potentiellement toujours de sortie. Une up throw, un forward air. T'as vu cette adaptation tout à l'heure, il a up throw. Altec sait que c'est difficile d'atterrir sur DF, du coup forcément il va drift away, il va essayer d'aller off stage. Là-dessus up throw, on sait que l'adversaire va drift away. En se souvenant de l'interaction précédente, on va aller le chercher. Omika va aller chercher avec sa Rosa, sans Luma, il va aller chercher un forward air, il faut punir, oui, c'est chose faite. On a un forward kick, on a un smash qui va connecter derrière directement. Le momentum est de retour du côté d'Omika, c'est potentiellement la dernière game. On est potentiellement en balle de match. Ouh là là, cette DI, ouh là là, cette DI qui était pas optimale. Le fantôme, l'épée qui s'abat à nouveau sur Omika et on est parti pour une dernière stock, peut-être un reset pour Altec. En tout cas, c'est ce vers quoi on semble se diriger. Quoique non, Omika qui peut lancer sa phase de juggle. Comment atterrir à nouveau? Attention, il n'y a plus de saut, c'est cramé. On va venir mettre l'up throw. Attention à cet atterrissage, nous, l'air dodge qui est consommé pour Altec. Comment on fait maintenant qu'on est coincé au ledge contre Luma? On trouve un jump in, mais le jab était là pour réceptionner cette Zelda. Ouais, effectivement, le jab qui est là pour réceptionner cette Zelda. On a le neutral air, on a vu ce neutral B, on l'a vu en phase d'avantage. On sait que Altec a un petit peu cette manie d'aller chercher ses neutral B en désavantage. On les voit, mais on a un petit peu de mal à les punir encore. On connaît l'avantage de Zelda, on connaît son damage à output, ça peut aller vite, ça peut aller extrêmement vite, mais on peut trouver un neutral air. On a la victoire de Mika, le point levé, le mini pop-off. On se sera fait peur, on a frôlé le reverse 3-0, mais ce ne sera pas chose faite
au bout du fil, au bout du bout. Victoire de la part d'Historia Gaming Omika pour son premier tournoi sous ses couleurs. Quel premier tournoi! Quel premier tournoi et quelle entrée en matière pour Historia Gaming qui frappe fort, qui frappe très très fort, nouvelle structure, qui s'intéresse à la scène Smash Bros. Et ça fait donc une victoire pour Omika et le graphe est déjà prêt. Profitez de ce graphe. Omika, Altec, Raphaël, le boulot est fait. Hein.